J'apprends par la pratique. Le C++. Les tableaux. Activité pratique 3.1. On vous demande d'écrire un programme permettant de saisir 10 nombres réels et les stocker dans un tableau. Puis afficher les éléments stockés dans ce tableau, puis calculer leur moyenne et à la fin afficher cette moyenne. On vous donne le temps pour y réfléchir et proposer votre propre solution. Vous pouvez faire une pause, puis reprendre cette vidéo une fois que votre solution est terminée. Maintenant, on vous propose une solution qu'on va discuter ensemble. Dans cette activité, on va réaliser 4 tâches. La première, c'est saisir 10 éléments, bien 10 nombres réels. La deuxième, c'est afficher le contenu, donc le contenu du tableau dans lequel on va stocker ces éléments. Le deuxième, c'est calcul de la moyenne. Et la dernière tâche, c'est l'affichage de la moyenne. Donc, la saisie, c'est in, et on va mettre le contenu dans une variable nombre, puisqu'on va saisir 10 nombres et les stocker dans un tableau. Donc, on va répéter la même opération. Il suffit donc juste d'ajouter une structure itérative finie qui est le for i égale à 0 jusqu'à i inférieur à 10, donc jusqu'à i égale à 9, et à chaque fois on va incrémenter. Si on maintient juste comme variable nombre, on aura à la fin juste une seule variable, une seule valeur, mais on va utiliser un tableau qui va nous permettre de stocker plusieurs variables. Il suffit juste d'ajouter ici entre crochets l'indice ou bien l'index i, et ce i donc il va de 0 jusqu'à 9. Pour l'affichage, on va faire de même et on va parcourir le tableau donc de 0 jusqu'à 9, et à la place de ces in, on va afficher les éléments. Chaque élément, on le désigne par quoi? Par l'identificateur du tableau ici qui est nombre, entre crochets l'indice ou bien l'index de l'élément, donc de 0 jusqu'à 9. Pour le calcul de la moyenne, on va faire simple et dire que la moyenne, elle est égale à la somme divisée par le nombre d'éléments. Donc, on doit connaître cette somme qui est donc la somme de tous les éléments. Donc, on va faire juste un simple calcul. Donc, somme égale à somme plus le nombre. Somme égale à somme plus nombre i. Et on va mettre cette instruction à l'intérieur d'une boucle qui va parcourir le tableau donc de 0 jusqu'à 9. Juste une remarque, donc moyenne ici égale à somme divisée par 10. Elle est exécutée en dehors de la boucle for, donc elle n'est pas répétée, elle va être exécutée une seule fois juste après la fin de la boucle for. Il nous reste juste l'affichage, il est simple, on va juste taper cout et moyenne, et afin de rendre l'affichage plus clair, on va ajouter juste ici un espace entre chaque élément. Et avant d'afficher la moyenne, on va juste ajouter un saut de ligne, et on affichera par la suite la moyenne. On va compiler. Erreur, donc on a oublié de déclarer nos variables, on va les déclarer. Donc déclaration des variables, et donc la première c'est i, puis les variables réelles, nous avons le tableau identificateur suivi de quoi? On va mettre entre crochets la taille du tableau. Donc la taille ici c'est 10. Nous avons 10 éléments. Puis donc la variable somme, et la dernière variable c'est la variable moyenne. On va compiler, 0 erreur, 0 avertissement, et on va lancer pour un test. Test, donc on peut mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 par exemple.
Ici, donc, il nous a affiché les 10 éléments, mais la somme, je vois que la somme, elle n'est pas correcte. Bien, la moyenne, pardon, c'est 4,31 multiplié par 10 à la puissance 15. C'est trop. Il y a sûrement une erreur quelque part. On va vérifier. Effectivement, puisque le calcul se fait somme égale à somme plus nombre i, on doit initialiser somme à 0 et on va refaire l'exécution, la compilation, puis l'exécution. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 0. Maintenant, c'est bon, donc la moyenne, elle est correcte. Elle est de 4,5. On va faire un autre test. Donc, moins 5,6, 10, moins 34,9, disons 9,6, 0. Donc, on va mettre 90, 9,19, par exemple 4, 5, et on retrouve les éléments qu'on vient de saisir, les 10 éléments, suivis de leur moyenne. C'était une solution parmi une infinité de solutions que vous pouvez vous-même proposer. Merci pour votre attention et à la prochaine activité pratique.